Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un blaster sorti en 2020 de la gamme Dino Squad. J'ai nommé le X-Shot Dino Striker. Donc dans le packaging, vous avez bien évidemment le blaster ainsi que 24 fléchettes, plutôt pas mal. Première génération bien évidemment. Nous avons aussi 4 cibles qui ont la particularité de tout simplement de se rassembler comme ceci. Donc bien sûr, bien évidemment, de 4 on passe à 2 cibles. Et à savoir que dès qu'on tape dedans, en général, le système explose en deux. C'est plutôt pas mal. Passons maintenant aux spécificités de ce blaster. Donc à l'arrière de ce blaster, vous avez la tirette de chargement. Ici, vous avez la gâchette. À l'avant, vous avez un barillet de 6 fléchettes et comme vous pouvez voir, je ne l'ai toujours pas débridé. Je ferai bien évidemment un tutoriel pour expliquer comment débrider le blaster. À l'avant, vous avez un canon, donc pas d'attache canon. En général, sur les X-Shot, je n'ai jamais vu d'attache canon. Vous avez un très beau blaster, comme vous pouvez le voir. Franchement, sincèrement, il est génial. Ici, on dirait littéralement des bandages et c'est plutôt bien foutu. Vous avez ici au-dessus des emports pour mettre 6 fléchettes supplémentaires, donc c'est plutôt pas mal en partie. À l'arrière, vous avez un organe de visée et à l'avant un organe de visée et ça donne à peu près ça. C'est plutôt pas mal et sincèrement, quand vous visez avec, en général, vous atterrissez là où vous tirez tout simplement. À part bien évidemment qu'avec ces petites fléchettes là, sont comme les nerfs. Ils ont tendance à partir à droite ou à gauche. À savoir une petite particularité, dès que vous mettez les 6 fléchettes, une fois que vous avez mis vos 6 fléchettes, il est impossible de viser avec. Petit point négatif de ce blaster. Donc maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. Nous revoici au test de vélocité en FPS. Voyons voir combien fait ce petit blaster. À savoir bien évidemment qu'il est toujours bridé. 92,4. Oui, vous ne rêvez pas, il claque déjà fort. 91,5. 86,9. 90,5. 85,9. Et enfin, la dernière. 87,9. Pour dire que quand même, c'est un bon blaster malgré qu'il soit bridé. Donc là, on va faire quelques tests de FPS avec des Chili Dart de chez Dartzone pour voir les performances qu'on peut faire avec, juste par curiosité. 80,3, savoir que ces fléchettes-là sont beaucoup plus lourdes que ces fléchettes-là. 79,3. n'a pas été calculé celle-là. 77,4. 83,3, plutôt pas mal quand même. Donc je remets une fléchette parce qu'il y en a une qui n'a pas été comptabilisée. 71,5. Et enfin la dernière que je viens de remettre. 72,8. Pour l'instant c'est un excellent blaster. Bon, bien évidemment vous avez plus de performance qu'avec ces fléchettes là de chez Dartzone Chili Dart. Mais cela est complètement normal. Regardez la différence de taille déjà. Vous voyez, les X-Shot sont beaucoup plus petits et moins lourdes que les Chili Dart. Maintenant, nous allons passer au test de distance. A tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir du Dino Striker. Donc, on va faire 6 tirs en tir tendu pour avoir le maximum de performance. Déjà on a atteint les 20 mètres. Encore 20 mètres. Oh, on était à 22 mètres pour le plus exact. Ah, celle-là était la moins loin, elle était à 15 mètres. À 21 mètres. Celle-là a été à 17 mètres. Et enfin, la dernière.
22 mètres aussi. Donc la plus loin était à 22 mètres et la moins loin était à 15 mètres. Maintenant nous allons passer en tir en cloche pour avoir le maximum de distance. Maintenant on va passer en tir en cloche pour avoir le maximum de performance. Ah, elle atterrit sur ma serre à 22 mètres. Déjà ça commence fort. 25 mètres, on les a largement dépassés. Elle était chez mon voisin, donc on est dans les 25 mètres aussi. Encore une chez mon voisin, ça change pas. La particularité de ces fléchettes là, c'est que malheureusement elles sont pas très précises. Ah, celle-là elle était à 22 mètres. Celle-là a été à 20 mètres, c'est la moins loin, et c'était la dernière fléchette. Donc maintenant nous allons passer au test de tir sur cible, pour voir si effectivement elles sont précises. A tout de suite pour les tests de tir sur cible. Nous sommes de retour au test de tir. Comme vous pouvez voir, c'est un nouveau pas de tir qui est en cours de construction, c'est mon nouveau studio. Pas encore tout à fait fini. Donc entre la caméra et les cibles, il y a à peu près 5 mètres. On va voir si c'est précis et pour viser ça donne ça. Et c'est plutôt correct. Bien évidemment sans les fléchettes qui sont au-dessus du blaster. Voyons voir ce que ça donne. Touché. 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 Et touché. Donc on va essayer avec les mêmes cibles mais rassemblées. Donc au lieu d'en avoir 4, on en aura plus que 2. Je prépare ça de suite. Donc... Ah, déjà j'ai loupé, il faut le faire. Touché. Elle a explosé en deux. Loupé. Et touché. Plutôt pas mal, plutôt correct comme cible. Maintenant, nous allons passer à la conclusion de ce blaster. Et sincèrement, pour un blaster bridé, franchement, sincèrement, 90 FPS de moyenne, c'est plutôt correct. A tout de suite pour la conclusion. Voici à la conclusion du X-Shot Dino Squad. J'ai nommé le Dino Striker. Il est excellent. Une moyenne minimum de 90 FPS, franchement, il est excellent. Avec ses fléchettes d'origine. Si on prend avec des fléchettes de chez Dart Zone, les Ruby Dart, en général, on atteint 80 FPS de moyenne. C'est plutôt correct. On va parler de ses points positifs. Ses points positifs, déjà, rien que le packaging, fournir 4 cibles, 24 fléchettes, sincèrement, c'est que du bonheur. Un de ses points positifs, c'est que vous pouvez, avec l'organe qui se trouve ici et l'organe de visée qui se trouve ici, vous pouvez aligner et vous pouvez tirer à 5-10 mètres facilement. Les fléchettes vont atterrir là où vous visez. La petite point négatif à dire sur ce système, c'est que malheureusement, une fois que vous mettez ne serait-ce qu'une fléchette, malheureusement, vous ne pouvez plus viser avec. Au niveau de ce blaster, vous pourriez mettre une sangle. Ici, par exemple, je vous ne conseille pas parce que c'est pas fait pour, c'est juste une décoration. Et ici, vous pourriez mettre aussi une sangle, donc vous mettez par exemple une cordelette. Et après, vous faites un anneau dessus et vous pouvez tout simplement attacher une sangle. Le point négatif aussi à savoir sur ce petit blaster, c'est malheureusement le barillet est transparent. En général, vaut mieux pas trop le laisser au soleil parce qu'il a tendance à jaunir et à casser. Et sa poignée qui est assez flexible. Ça, c'est un de ses points négatifs aussi. Mais personnellement, c'est un excellent blaster que je vous conseille. Je mettrai bien évidemment les liens pour le trouver en occasion entre 1 et maximum 13 €. Et vous pouvez l'avoir aussi en neuf sur un magasin en ligne qui commence par A et finit par Zone, à peu près aux alentours de 20 €. Voilà, c'est ce qui clôture notre conclusion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. D'activer la petite cloche de notification pour rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine.